Dernier préparatif avant l'ouverture, le salon retient son souffle. La 308 Peugeot, élue voiture de l'année 2014. Les hôtesses sont sur les stands. Comment se sont-elles préparées? Mystère ou buzz, les marques créent l'événement pour dévoiler leur première. Elles vont briller de mille feux. À quelques heures de l'ouverture du Salon de Genève, un millier de personnes s'activent encore autour des 900 voitures exposées. C'est la course. 110 000 m² à nettoyer. Certains travailleront toute la nuit pour que les stands soient impeccables. Nous avons vraiment tout nettoyé, tout. Le sol, les voitures, les bureaux, le restaurant. Demain et après-demain seront les jours les plus importants. Mais la fabrication d'un stand se prépare des mois à l'avance. Cette année, comme plusieurs constructeurs, Maserati inaugure un tout nouvel espace d'exposition. Leur défi, monter le stand en moins de 2 semaines. C'est un stand totalement nouveau et repensé. Il est plus grand et relooké grâce à des matériaux prestigieux. L'effet final sera extraordinaire. La moquette rouge foulée par les visiteurs sera posée et nettoyée au dernier moment avant l'ouverture. Moi, ce que je sais, c'est juste que tant que c'est pas fini, on bosse. Ça veut dire qu'on est arrivé à midi aujourd'hui, on bosse jusqu'à minuit, 1h, 2h du matin. Promis, le salon sera rutilant pour accueillir les 10 000 journalistes attendus. La 308 Peugeot est élue voiture de l'année 2014. C'est un jury de 58 journalistes automobiles représentant 21 pays qui l'ont couronnée parmi 7 finalistes. Une récompense de prestige pour la familiale compacte de la marque française qui succède au palmarès de Car of the Year à la Golf. Ce modèle est sorti dans un segment très compétitif. Nous l'avons beaucoup amélioré par rapport à la version précédente. Certains changements ont été assez drastiques et nous avons trouvé des solutions très innovantes, comme par exemple l'amélioration de l'habitacle. Je pense que ces 2 éléments contribuent à nous faire mériter ce prix. Avec un total de 307 points, la 308 s'impose devant 2 véhicules électriques innovants, la BMW i3 et la Tesla S. Je pense que le jury a choisi la technologie conventionnelle car l'électrique n'a pas encore complètement fait ses preuves. C'est une technologie qui reste encore très chère. Celle-ci est une voiture pour le grand public et bien sûr avec un niveau bas d'émissions de CO2, cela aura globalement un effet positif. Peugeot présentera en première mondiale au salon la version SW de cette 308, taillée pour le succès. Les hôtesses sont la touche glamour de Genève. Pour la première fois, Yasmine, étudiante allemande, découvre le salon. Je vais travailler pour Hyundai, je vais défiler, être photographiée. Je suis très impatiente. Mais c'est aussi parfois la passion de l'auto qui les mène sur les stands. Parce que j'aime bien les voitures, donc je m'y connais un petit peu, mais je suis super contente, je suis très enthousiaste, mais je vais mettre toute mon énergie dans ce travail. Donc voilà. Un travail commencé il y a plusieurs semaines lors des journées de préparation pour former les teams. La plupart se connaissent déjà, mais il y a vraiment on travaille beaucoup sur ce fair play, sur cette cohésion d'équipe qui est très très importante sur un salon comme ça. Des sourires et beaucoup de convivialité. Cette année encore, les hôtesses de Genève seront là pour vous accueillir avec plaisir sur les stands du salon. Elles se cachent ou s'exhibent sous les projecteurs. Les grandes premières du salon seront dévoilées dans quelques heures. Mais en attendant, les constructeurs, comme Audi et Citroën, ont choisi des stratégies différentes pour créer le buzz et devenir la star du salon. La C4 Cactus s'expose au grand jour sur les stands, mais aussi sur le web avec un teaser tape à l'œil. Et encore en affiche jusqu'à l'entrée du salon. Objectif, la C4 doit marquer les esprits. C'est C4 Cactus, c'est bien sûr une nouvelle voiture, mais c'est aussi un nouveau positionnement de marque, le manifeste du nouveau Citroën. Et il était important pour la marque
d'organiser un événement international pour bien expliquer ce nouveau positionnement. Chez Audi, au contraire, on cultive le mystère autour de la nouvelle TT3. Cachée derrière le stand, la TT se dévoile petit bout par petit bout sur Internet, une aile, puis un regard sur l'arrière du bolide. Audi entretient le mystère et titille la curiosité du visiteur qui sera le premier à la découvrir en réel. Deux stratégies opposées pour devenir la reine du salon. Pour vous, rendez-vous dans notre édition de demain pour découvrir toutes les premières.